Donc, à la demande générale, revoici l'histoire de la colombe de la paix qui fait depuis Picasso les délices des dessinateurs pour la paix. L'idée était jolie, même si le récit biblique est en réalité moins reluisant. Ici, il faut suggérer aux fidèles des trois monothéismes, dont les trois dieux ne font qu'un, bien sûr, de se boucher les oreilles, car cette histoire de la colombe, c'est un peu l'histoire d'un ratage de ce dieu, peut-être grand et tout-puissant, mais bien maladroit dans ses œuvres créatrices. La Bible nous décrit en effet Yahvé créant Adam de la glaise et Ève de sa côte, tout cela est connu, mais qu'est-ce qui se passe après ? Après, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, Genèse 6:5. Très affecté par ce monumental ratage, le Dieu de la Bible prend donc une décision radicale. « J'exterminerai de la face de la terre, dit-il dans la Bible, Genèse 6:7, j'exterminerai l'homme que j'ai créé car je me repens de l'avoir fait. » D'où le déluge, pour noyer tout ce beau monde, comme pour se débarrasser d'une portée de chatons. Sauf, on se demande bien pourquoi d'ailleurs, sauf Noé. Noé sur son arche, sauvé des eaux, et prévenu à la fin du déluge par la colombe qui revient avec son rameau d'olivier dans le bec. Et tout ça pourquoi ? Pour rien. Pauvre Éternel, s'il avait su qu'après le déluge, tout recommencerait. L'homme méchant comme avant, des guerres à tous les étages, à tous les siècles, comme avant. C'était bien la peine de se repentir, de vouloir tous les noyer, et puis ensuite de se repentir de s'être repenti, de sauver Noé, et d'avoir fait de la colombe la messagère d'une paix qui n'arrive jamais.